face à l'écran. Pas mal. Moi, j'aime bien être au milieu et à diagonale de l'écran. Derrière. Ouais. Et sur le bord, je peux m'échapper comme ça. J'aime pas être trop près, j'aime pas être trop loin. Donc, au milieu. Moi, je m'assois derrière, au fond. Ouais. S'il y a des gens, ben, je vais à gauche. Parce que j'ai lu un endroit un jour que, visuellement, on capte mieux quand on est vers la gauche quand la vision est vers la droite. Je sais pas trop, un truc à la con, puis j'y crois, donc... Moi, j'aime bien être seule et devant. T'as lu ça où? Et parfois, seul. Avec de l'aise. Au milieu, c'est pas mal, mais aussi sur le côté. Comme ça, si le film n'est pas bien, on peut partir sans trop déranger les voisins. Non, moi je me mets au milieu comme ça. Si je veux partir, je vais déranger les gens. Tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir. Moi, je regarde quand même. Je regarde les bandes annonces. Également. Ah, je regarde. Ouais, moi aussi. Ça m'intéresse, ouais. Si la bande-annonce est plus intéressante que le film, je voudrais surtout pas la voir. Je vois les derniers messages, j'éteins mon téléphone et j'attends le film. En fait, j'aime pas les bandes-annonces. Ah, les bandes annonces, je les regarde. Parce qu'elles sont intéressantes, c'est difficile. C'est un exercice difficile de faire une bande annonce pour un film. J'aime bien parce que du coup, ça me donne quand même envie de voir certains films. C'est toujours compliqué aujourd'hui. C'est vrai que le public, de plus en plus, veut toujours savoir un peu plus sur le film avant de se décider d'aller le voir. C'est un objet en soi et on devrait peut-être même faire un festival des bandes annonces. Il y a matière, je trouve. Oula, compliqué. L'Exorciste. Je l'ai vu très tard. Et j'ai compris pourquoi d'ailleurs. Moi, ils m'ont pas vraiment empêché parce que j'étais dans un petit village et il n'y avait pas de cinéma. Donc, j'ai découvert le cinéma bien plus tard, quand je suis partie en ville pour faire mes études. Aucun. Non, franchement. Aucun. On peut la refaire en même temps. C'était vraiment 1, 2, 3. Aucun. Non. Ben, à moins que la loi m'empêchait de le regarder. À partir du moment où il y avait une scène un peu crue, et à l'époque c'était pas bien cru, mon père nous interdisait de regarder. T'es pas en classe verte, toi. Sur le Tu connais les toi, Canaques. avec ton accent de chanteur rap hip-hop. Ouais, pas mal. Une des dernières répliques que j'ai dites que j'aime beaucoup, c'est Nicky Marm, je ne parle pas la langue de ces gens-là. C'est toujours quand on demande des trucs comme ça que je sais pas. Moi. You want to fuck my wife? Ah bon? Dis donc. J'ai aucune mémoire des textes. Pour un comédien, c'est affligeant. C'est plutôt des images que je vois, ou bien des textes, comme je suis à la base rappeur, donc j'ai plus de textes de rap en tête. Demande, tiens, tu connais un bon resto dans tel quartier, tu trouves pas. Et ben là, c'est la même chose, c'est horrible, je me sens con. Vas-y, on fait un petit rap. Ouais. Drame. Comédie, moi. Un bon drame ou une bonne comédie, peu importe. Moi, j'aime les deux. Ouais, moi aussi. Comédie dramatique. Qualité. Waouh. Une jolie fille. Oui, non, une jolie fille, bien sûr, je suis gêné comme ça. Quelqu'un qui Ou- entre, ou qui sort, qui parle, ou un truc énervant. Non, mais dans le cinéma, s'il y a quelqu'un qui Ah Ouais, c'est quand le comédien essaye d'être comédien face à l'écran. Ça, j'aime bien lui. Donnie Brasco, vous vous souvenez de ce film avec Mhm. Johnny Depp, Al Pacino? À un moment donné, il coupe la jambe d'un mec en gros plan, c'est horrible, tu peux pas supporter. Ouais. Voilà, des petites choses comme ça je peux pas. Ouais. La violence gratuite. Quand on tue des animaux à l'écran. Ah, c'est glauque là, d'un coup, hein. Je sais plus comment. Merci, Raphaël. Toutes les deux. Les 10 heures de vérité de Karim Tradia. 24-hour party people. Moi, c'est. Enfin, il est connu, c'est un film de Spike Lee. C'est. Synecdoche New York, de Charlie Kaufman. Que je confonde pas, c'est. Gomorrah, mais est-ce qu'il est peu connu? C'est compliqué parce que les chefs-d'œuvre en général, ils sont peu connus sur le moment. Là, je parle en général comme ça. Et puis, c'est avec le temps qu'on se rend compte qu'en fait, ils sont de plus en plus connus. Donc, je sais plus où on est à ce moment-là, quoi. Il y a Crooklyn. Ouais, c'est Crooklyn. Voilà. François Damiens. Juste lui. Juste lui.
qui ferait tous les rôles. Il y a nous deux déjà. Ouais, je pense aussi, ça c'est très clair. On rappelle les deux copains, Raphaël, personnage, et Ouais. Marc-André. Olivier Gourmet, Laura, merci, Hein Raphaël Ouais. Personnaz, on va tous Voilà. prendre, tout. sauf moi. Khaled. Je suis pas du tout dans le truc. Non, mais toi, tu viendrais là pour produire tout ça. Voilà, absolument. J'étais à Rome, en famille, et avec des gens que j'aime, et j'adore cette ville, donc voilà. Au fait, moi, j'organise tous les anniversaires qui sont autour de moi. Et le mien, et tout le monde pense que je vais faire une grosse fête. Alors, personne ne prévoit rien, et ça devient très simple, un petit gâteau, une bouteille. J'ai visité les catacombes pour mes 30 ans. J'étais en train de jouer une pièce de Peter Brook. Je pense si c'était, je crois que c'était Si The Banzi est mort. Et je pense pas qu'on était en Europe. Je pense qu'on était en Australie, quelque chose par là. Je pense que je vais être encore au cinéma.